de Dieu, vous, enfants de l'Éternel, vous qui attendez enfin ce mois de juillet, nous vous souhaitons un heureux mois, ce mois de juillet. N'oubliez pas que nous sommes toujours dans nos 2 mois qui annoncent le milieu de l'année où il y a des bénédictions qui sont accrochées à ce mois. Et l'Éternel, notre Père, a parlé déjà pour le fruit que nous devons manger dans ce mois. Le thème de ce mois est très important pour nous, la fortune financière et mon héritage en Christ. Toute personne qui est née de nouveau, il a son héritage. Et parmi l'héritage, nous avons la fortune financière. Et aujourd'hui, dans notre service de mi-semaine, le service qui annonce déjà le commencement de notre renforcement spirituel, nos 3 jours de jeûne et prière pour préparer ce mois. Nous serons à jeûne aujourd'hui, demain et vendredi. Et chaque soir, nous allons clôturer notre jeûne par la communion. Vous êtes tous la bienvenue et nous pensons certainement que dans ce mois de juillet, l'Éternel va nous ouvrir encore son panier de révélation afin que nous puissions accéder à notre héritage qui est la fortune financière. Et chaque mercredi, dans nos services, nous allons partager le thème « Comprendre les principes fondamentaux de la richesse du royaume ». Comprendre le principe fondamentaux de la richesse dans le royaume de Dieu. Quand vous êtes enfant de Dieu, tu dois comprendre. Et la Bible nous dit la bonne compréhension procure de la faveur. Lorsque tu as la bonne compréhension sur un domaine, tu peux avoir la faveur de jouir de ce que ce domaine-là renferme. Et dans notre introduction, nous devons comprendre certaines choses. Qu'est-ce que je dois comprendre? La première des choses, nous devons comprendre le temps. Le temps où on est nous permet d'agir conformément à ce que ce temps-là demande. Dans 1 Chronique 12, j'aime bien ce passage de fils d'Issachar. Au verset 32, la Bible nous dit « Ils avaient la compréhension du temps pour savoir, ils avaient l'intelligence du temps pour savoir ce qu'Israël devait faire. » Lorsque vous comprenez le temps, vous saurez aussi qu'est-ce que vous devez faire. Et qu'est-ce que je dois aussi comprendre? Je dois comprendre le principe du royaume qui régisse les finances. Donc, dans le royaume de Dieu, quels sont les principes? Qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir jouir de finances? Et qu'est-ce que moi je dois faire dans ce temps difficile comme ce temps? La première des choses que je dois faire, je dois donner à Dieu la première place dans ma gestion financière. Dieu doit occuper la première place. Lorsque tu gères financièrement, tu dois savoir que la première place doit être occupée par Dieu. La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné. Dans 2 Corinthiens 8, le verset 5, 2 Corinthiens 8, verset 5, on va lire la parole de notre Père. 2 Corinthiens 8, verset 5, la Bible nous dit, « Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. » Ils se sont d'abord donnés, ils ont donné la première place à Dieu. Regardez dans l'histoire d'Élie. Élie, il se réveille un jour dans 1 roi 17, il dit qu'il n'y a pas de plus sinon à ma parole. Vous savez, fermer c'est facile, mais ouvrir des fois pose des problèmes. Et quand il a fermé le ciel, même lui aussi, il s'est retrouvé maintenant dans le monde. Et l'Éternel va l'envoyer à Sérapta. Dans 1 roi 17, lorsque nous commençons par le verset 8e, alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. « Lève-toi, va à Sérapta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et alla à Sérapta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, «
apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une criche. Et voici, je ramasse des morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Le verset 13. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle y eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Peuple de Dieu, cette femme a placé d'abord Dieu à la première place dans sa gestion. Et voilà, elle n'a manqué de rien. Dans ce mois, quand tu vas placer Dieu à la première place dans ta gestion financière, tu ne manqueras de rien. Même si tu en avais peu, mais pense d'abord à Dieu. Dieu d'abord. Élie dit, va, fais d'abord pour moi. Je crois que si c'était à cette époque, les gens allaient critiquer ces prophètes. Allaient dire, c'est un prophète méchant. Il est allé chez une veuve, au lieu même de lui apporter. Mais Dieu savait très bien que la vie de cette veuve dépendait de la place que la veuve allait lui donner. Et Dieu était représenté par son serviteur. Et voilà que la veuve n'a manqué de rien. Dans ce mois de juillet, si tu places Dieu à la première place dans ta gestion financière, tu ne manqueras de rien. La deuxième chose que je dois savoir est que chaque don que je fais pour l'avancement du royaume me rattache davantage à Dieu, me fait un amoureux de Dieu. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 2, verset 9, les choses que l'œil n'a point vues, les choses que l'oreille n'a point entendues, sont des choses que Dieu réserve à ceux qu'il aime. Si réellement tu aimes Dieu, parce qu'on ne peut pas parler d'un amour qui est dans le cœur sans pour autant être évalué par les actes. C'est vrai, nous déclarons, nous aimons Dieu. Mais Dieu mesure notre amour par rapport aux actes que nous commettons. Même une femme, tu peux aller vers une femme, tu lui dis je t'aime, mais tu ne lui achètes rien, je t'aime, tu ne lui donnes rien. Tu verras ce que ton mariage deviendra. Pourquoi? Parce que l'amour est mesuré par rapport aux actes. Si réellement tu aimes Dieu, tes actes le prouveront. Et quand tu donnes pour l'avancement du royaume, cela fait de toi un grand amoureux pour Dieu. Et je te vois aller loin. Dans Agé chapitre 1, du verset 3 au 13, Dieu est en train de dire, ce peuple dit que le temps de bâtir mon temple n'est pas encore arrivé. Le temps de s'occuper de ma maison n'est pas encore arrivé. Alors qu'ils s'occupent de leur propre maison. Et Dieu commence à étaler ce qui arrive. Il dit, voilà pourquoi vous travaillez beaucoup et vous recevez peu. Voilà pourquoi vous mangez mais vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltérés. Donc il y a une série de choses. Et beaucoup de gens ne comprennent pas. Il dit même celui qui reçoit un salaire, cela tombe dans un sac troué. Et même celui qui est sur la table, moi j'ai soufflé dessus. Mais l'Éternel ne fera pas que tes finances à toi puissent partir dans un sac troué. Lorsque tu donnes à Dieu, tu donnes pour l'avancement du royaume, bien-aimé, sache-le, que cela te rattache davantage à Dieu. Cela fait voir que vraiment vous l'aimez. Parce qu'il n'y a pas d'amour sans acte. Quand Dieu a aimé, il a donné. Dans Jean 3,16, la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. L'acte a prouvé vraiment l'amour de Dieu. Dieu pouvait bien être au ciel et déclarer, je vous aime. Je vous aime. Et nous sommes dans nos péchés. Je vous aime. Il n'y a pas la solution. Non, là où on aime, il y a la solution. Et quand tu trouves un problème pour l'avancement du royaume et que tu apportes la solution à ces problèmes, réellement tu aimes Dieu. Troisième des choses que je dois savoir est que mon engagement véritable en faveur de l'avancement du royaume de Dieu me revêt de puissance pour que je puisse continuer à prospérer. Vous savez, comme le palmier, donc Dieu va faire tout pour que les saisons sèches ne puissent pas se faire voir dans ma vie.
lorsque je donne, je m'engage à donner, et que cet engagement-là que je fais pour l'avancement du royaume fera à ce que je puisse vraiment avoir la puissance, que je puisse avoir la force de m'épanouir. Il y a des gens qui sont épanouis alors que le temps sont difficiles. Pourquoi? Parce que leurs secrets, ils sont comme des palmiers. Dans Psaume 92, le verset 12 à 15, la Bible nous dit « Plantez comme le palmier ». Quand tu es un palmier, tu ne sèches jamais. Tu verras, pendant la saison sèche ici, tous les autres arbres peuvent sécher, mais pas le palmier. Vous savez pourquoi? Parce que le palmier, ses racines sont profondes. Les racines de palmier vont même jusqu'au niveau des nappes là où l'eau ne manque jamais. Mais les autres plantes dont les racines n'arrivent pas là-bas, elles vont pouvoir sécher, elles vont se libérer de feuilles, elles vont mener la vie latente. En commençant par aujourd'hui, financièrement, tu ne vas rien perdre. Tu ne vas pas sécher. Pourquoi? Parce que quand tu donnes pour l'avancement du royaume, tu deviens un palmier spirituel. Tu deviens un palmier financier qui ne peut jamais sécher, même si les saisons sèches sont là. Pour toi, tu vas aller. Pour toi, tu vas aller. Et troisième chose que je dois savoir est que servir les intérêts du royaume, ainsi que servir Dieu, c'est une clé essentielle de la richesse d'alliance. Il n'y a pas une autre clé. Il n'y a pas une autre clé. Bien-aimés, nous verrons au cours de ce mois beaucoup de choses qui vont des fois étonner les gens. Vous savez, quand Dieu, lorsqu'on parle de l'offrande ou d'offrir, cela a commencé. L'offrande d'Abel avec Caïn, c'était volontaire. Dieu n'avait pas demandé ça. C'est eux-mêmes. C'est pourquoi ils pouvaient bien donner. L'offrande de Noé était volontaire. Mais quand vous regardez l'offrande que Dieu demande lui-même, il précise et il a des précisions. Quand il a demandé à Abraham, il avait précisé ce dont il avait besoin. Et je sais que dans ce monde, tu dois être sensible pour savoir comment faire, pour être à l'écoute de Dieu, pour savoir si Dieu va me demander ou pas. Voilà pourquoi nous allons voir les exigences garantissant le rendement de nos semences. C'est vrai, tu peux aller semer. Mais il y a certaines demandes, il y a certaines conditions qui font que ce que nous avons semé puisse nous être restitué. Et vous savez, quand vous semez un grain, la terre ne vous restitue pas le grain, mais la terre vous restitue une plante. La terre vous restitue un arbre. Mais il faudrait qu'il y ait des exigences, il y a des conditions. Et la première condition est que nous devons savoir ou reconnaître que notre semence n'est pas une donation pour aider l'Église, ni aider un ministère, ni aider les pauvres. C'est-à-dire parce qu'il y a des fois les gens qui disent « nous allons pour aider les pauvres ». Non, quand moi je donne aux pauvres, je ne les aide pas. Ça, je peux vous garantir. Si tu donnes aux orphelins et aux veuves, tu ne les aides pas. Il n'y a que quelqu'un qui connaît ce qu'il est en train de faire, qui peut jouir. Je nous ai dit au début, la bonne compréhension procure de la faveur. Tu dois savoir que toute donation que tu fais, tout don que tu fais, que ça soit pour l'avancement du royaume, que ça soit pour le veuve ou les orphelins, que ça soit pour les pauvres, c'est une transaction spirituelle. Tu es en train de te préparer toi-même l'émergence financement, dans le finance. Vous savez, la transaction, c'est-à-dire dans le temps où il n'y avait pas la monnaie argent, on achetait par trop. C'est-à-dire, moi, je viens avec, par exemple, le maïs et j'ai besoin d'une chèvre. Nous sommes en train de peser ma quantité, évaluer ma quantité de maïs. Et je suis en train de voir aussi ta chèvre. Toi aussi, tu as besoin de maïs, mais tu as la chèvre. Qu'est-ce que nous faisons? Moi, je te donne mes maïs. Toi, tu me donnes la chèvre. Parce que moi, j'ai besoin de la chèvre. Bien aimé, parce que, au contraire, Dieu ne mange rien. Dieu ne mange pas les chèvres. Dieu n'utilise même pas l'argent. Mais Dieu a quelque chose dont toi, tu as besoin. Et pour que tu puisses avoir cette chose, Dieu te dit, non, tiens, on fait les trop. Tu me donnes ce que tu as. Et moi aussi, je te donne. Voilà pourquoi dans Luc 6, la Bible nous dit, donne, il te sera donné. Donc, quand tu fais les dons ou quand tu donnes, sache-le bien aimé, ta semence n'est pas une donation financière. Tu n'aides pas Dieu,
tu n'aides pas l'Église, tu n'aides pas les pauvres, mais au contraire, tu es en train de garantir ta transaction spirituelle. Tu es en train de faire ce que le principe du royaume veut, afin que tu puisses aussi recevoir. Et je te vois aller loin dans le nom de Jésus. Regardez par exemple dans Genèse 8, le verset 20 à 22. Noé offre à Dieu et Dieu a senti une bonne odeur. Il a dit, quelle bonne transaction. Et directement, Dieu a béni Noé. Il lui a donné ce que Noé n'avait même pas donné. Offrir à Dieu quelques bœufs ou quelques moutons par rapport à ce que Dieu a déclaré sur Noé, c'était une grande transaction qu'on a dû faire. Lorsque Abraham a amené Isaac, vous constaterez, Dieu va encore faire par cette transaction. Isaac était amené, le même Isaac est retourné, mais non seulement Isaac est retourné, mais il y a eu une bénédiction qui avait été donnée encore à Abraham. Donc s'il vous plaît, lorsque tu es en train de donner, ne pense pas que tu es en train d'aider l'Église, ni Dieu, mais au contraire, tu es en train de te préparer. Là, tu es sur la plateforme de l'émergence. Et dans ce mois, je te vois émerger comme tu n'as jamais émergé. Et la deuxième des choses, exigence, que c'est ce que tu es en train de le faire, que tu le fasses volontairement. Je dois s'aimer, mais volontairement. La Bible nous dit, Dieu aime celui qui donne volontairement, avec joie. Tu n'es pas forcé, personne ne t'exige. Même dans Exode 35, le verset 4, le verset 16, le verset 22, lorsque Dieu parle à Moïse, il dit, dites aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent l'offrande, mais que chacun amène volontairement. Volontairement. Que tu engages ta volonté à donner, parce que tu sais que tu es en train de faire ta transaction, que ça ne soit pas forcé. Bien-aimé, si tu sens dans ton cœur que tu n'es pas prêt à donner, ne donne pas. Ne donne pas, parce que ne pas donner n'influence pas Dieu. Donner n'influence pas Dieu. Quand tu donnes, tu es en train de faire ta transaction. C'est comme quelqu'un qui a ses maïs. Et moi, toi tu as tes maïs, moi j'ai ma chèvre. Si tu ne veux pas qu'on fasse la transaction, on ne paie rien. Tu restes avec ton maïs, mais moi j'ai mes chèvres. Mais quelqu'un autre viendra qui aura aussi besoin de la chèvre et avec peut-être le maïs. Et nous on va faire. La personne qui a eu maintenant la chèvre va aller faire sa fête et moi aussi je suis là. Donc quand tu donnes, il faut le faire volontairement. Et je voudrais vraiment tirer attention à quelqu'un. Attention aux ennemis de la richesse d'alliance. Il y a certains ennemis. Dans Cantique, des Cantiques 2, le verset 15. C'est un passage que j'aime beaucoup. La Bible nous dit, attrapez, prenez-nous ce petit renard. Il ravage nos vignes lorsque nos vignes sont maintenant en fleurs. Bien aimé, c'est lorsque tu commences à prospérer que ces ennemis-là vont commencer maintenant à venir. Quand ils voient que non, ta transaction avec Dieu commence à donner des fruits, les ennemis-là vont venir. Mais pour toi, tu vas tirer attention. Tu vas vraiment te méfier de ces ennemis. Le premier ennemi, c'est le manque d'intégrité financière. Bien-aimé, tu dois être intègre. Dans Genèse 17, le premier verset, Dieu dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Et j'ai compris quand Dieu a dit à Abraham de marcher devant sa face. C'est-à-dire, sois devant moi. Moi, je suis derrière. Je contrôle tes comptabilités. Là où c'est 1, c'est 1. Là où c'est 3, c'est 3. Ne change pas 3 en 8. Ne change pas 1 en 4. Sois intègre dans tes finances. Et l'intégrité financière nous poussera à payer notre dîme comme il est faut. Vous savez, il y a certains chrétiens, ils disent qu'ils ont payé leur dîme, mais ils payent la moitié de la dîme. Il dit que je vais payer ma dîme. À supposer par exemple qu'il a travaillé et que la dîme est de $3,000. Il dit, ah non, je peux donner même 1,200 à Dieu. Bien-aimé, sois intègre. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Au contraire, ton argent c'est pour sécuriser ta prospérité financière. Tu entres dans cette alliance pour que toi-même tu ailles davantage, tu ailles loin. Dieu n'a pas besoin d'argent. L'Église n'a pas besoin d'argent. Quand tu fais ta transaction spirituelle, c'est pour ton bonheur à toi-même. C'est comme la terre. La terre n'a pas besoin de tes graines. Mais quand toi tu mets tes graines dans la terre te fait pousser un arbre. Et l'arbre va te donner le fruit. Et qui va encore manger beaucoup de fruits? C'est toi-même, ce n'est même pas la terre. S'il vous plaît, sois intègre. Sois intègre sur le plan financier.
Tu verras comment est-ce que Dieu va te faire émerveiller pendant ce mois. Et finalement, tu dois éviter la vie de paresse. Il y a trop de paresseux aujourd'hui, particulièrement dans l'église. Même si tu as l'appel. Bien aimé, quand j'essaie un peu de voir parmi tous les disciples de Jésus, j'ai constaté que les disciples qui ne faisaient rien, soit ils ont causé des problèmes à Jésus, soit on ne parle pas d'eux. Je prends par exemple le cas de le frère Judas. Je n'ai pas vu là où il travaillait. Et lui, il ne faisait qu'évaluer le TVA de Jésus. Il voulait toujours savoir quel est le taux, je vais le vendre. Mais Pierre qui a été trouvé sur le champ de travail, Pierre a travaillé, il a même écrit. Matthieu qui avait été trouvé sur le champ de travail, Matthieu a travaillé, il a écrit, on parle de lui. Jean et son frère, ils étaient sur le champ. Regardez Paul, lui-même il disait. Il dit, il faisait des tentes, il travaillait, c'était un travailleur. Dieu travaille avec les travailleurs. Si tu es paresseux, tu ne peux pas prospérer dans le royaume. Mais je sais que toi, tu vas prospérer. Que le Seigneur te bénisse. Merci d'avoir été avec nous. Nous allons tous nous lever là où nous sommes et nous allons prier pour que l'Éternel nous aide à ce que nous puissions avoir la compréhension du temps. Et non seulement du temps, que nous puissions comprendre le temps où nous sommes ainsi que les principes, les exigences du royaume pour que nous puissions émerger financièrement. Prions tous ensemble. Père, 3 fois saint, nous te disons merci. Merci pour ce mois merveilleux. Merci où nous allons accéder à notre héritage. Mais pour accéder à cet héritage, Père, il y a 2 principes que nous devons suivre. Merci parce que tu vas nous révéler ces principes. Que ton nom seul soit béni à jamais. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Père, par la communion de ce soir, tu délivres tout un chacun de nous de la paresse. Jésus n'a jamais été paresseux. Jésus a travaillé. Il dit, mon Père travaille et moi aussi je travaille. Éternel, par la communion de ce soir, accorde à chacun de nous la grâce de travailler. Merci notre Père. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as fait une telle prière. En faisant une telle prière, bien-aimé, tu es directement connecté au ciel. Mais je voudrais dire à certaines personnes qui ont prié, et leur prière n'est pas connectée au ciel. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord la couverture du péché. Et il n'y a qu'une seule personne qui a détruit cette couverture, c'est Jésus-Christ. Quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, et là, une telle prière va faire que Dieu te donne la grâce de comprendre ces principes et d'aller loin. C'est pourquoi je vais t'aider ce soir à ce que tu puisses faire cette prière avec moi en recevant Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Et là, toute couverture de péché est ôtée et tes prières arrivent jusqu'au ciel. Tes transactions sont reçues avec une bonne odeur comme la transaction de Noé. Et là, Dieu va te verser la bénédiction sur toi. Prie avec moi cette prière. Si tu veux recevoir Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur et Sauveur, dis après moi, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je ne peux pas me sauver moi-même, mais j'ai écouté ta parole. J'ouvre mon cœur. Entre dans mon cœur. Sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Pardonne mes péchés que j'ai commis consciemment ou inconsciemment. Lave-moi par le sang de Jésus et inscris mon nom dans ton livre de vie. Aujourd'hui, je crois de tout mon cœur et je confesse de ma bouche que tu es le Fils de Dieu, tu es mort pour mes péchés et tu es ressuscité pour me justifier. Aujourd'hui, je suis justifié. Je suis né de nouveau. Je suis enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir fait une telle prière, vous êtes réellement sauvés, nés de nouveau. Et un enfant, quand il vient de naître, il a besoin des adultes pour qu'il puisse croître. Voilà pourquoi c'est là où tu es. Si tu nous suis de loin et que tu n'es pas dans cette ville de Kinshasa, tu peux localiser une église où Jésus est prêché, en vérité, en esprit. Tu peux te joindre à eux pour grandir. Mais si tu es ici à Kinshasa, nos activités, dès qu'ils vont reprendre comme il le faut, nous t'attendrons le lundi à 17h pour la classe fondamentale, le mardi à 17h pour la montagne des réponses. Nous venons prier pour nos problèmes, pour nos situations. Le mercredi, comme aujourd'hui, nous avons notre culte d'enseignement avec un enseignement puissant
Et c'est notre journée aussi de jeûne et prière. Et le dimanche, nous avons des services, le premier à 7h, le deuxième à 9h30. À chacun de ces services, il y a une bénédiction particulière. Vous êtes bénis. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, bien-aimés, demain, nous avons notre renforcement spirituel qui a commencé. Aujourd'hui, nos 3 jours de jeûne et prière. Nous allons faire ces marathons aujourd'hui, demain et vendredi. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve à la prochaine.